bonjour tout le monde. Dans quelques jours, nous allons fêter donc fin Ramadan, donc la fête du Eid al-Fitr, Inch'Allah. Il y a déjà beaucoup de femmes qui se préparent, hein, et qui préparent beaucoup de gâteaux, beaucoup de petits fours, beaucoup de trucs comme ça, hein, des préparations surtout mélacées. Donc c'est surtout donc les farines, hein, ils vont utiliser beaucoup de farine et la sucrerie. C'est la farine et la sucrerie. Vous voyez, il y a deux grandes choses. Et puis il y a des femmes qui vont ajouter même la margarine, il y a des femmes qui vont ajouter donc des huiles de table, hein, ou même d'autres produits. Et puis on va décorer par des colorants, hein, et ces colorants sont des métaux, sont classés avec les métaux lourds, sont donc très dangereux. Donc il y a des colorants actuellement que certains pays interdisent carrément. Il y a beaucoup de pays qui interdisent donc certains colorants, hein, parce que chaque pays a sa réglementation. Et vous savez bien que comme au début de Ramadan, les gens se précipitent pour acheter le maximum donc d'aliments, maintenant les gens se précipitent d'ailleurs pour acheter des choses pour, disons, la fête de l'Aïd, hein, pour qu'ils préparent donc ces gâteaux et ces trucs comme ça. Et malheureusement, le jour de l'Aïd, les choses que vous ne devez pas manger, c'est la sucrerie et le gras. C'est la sucrerie et les huiles. Donc, évitez la sucrerie et les huiles. Surtout le petit four, les gâteaux et tout ça. Mais les sucres naturels, vous pouvez vous en abuser. Vous pouvez abuser, hein. Les fruits frais et les fruits secs. Et les choses comme ça ne sont pas comptées avec les sucres, donc des gâteaux et les sucres, donc la sucrerie, donc des boissons gazeuses et des trucs comme ça. Et donc il faut faire la différence. Il y a des gens qui parlent fructose. Et les gens, si quelqu'un veut faire des conseils, il veut faire quand même disons, une bonne apparence, là, il n'a qu'à parler du fructose. Et toutes les choses actuellement qu'on est en train de caractériser du fructose, ils n'ont rien à voir avec la réalité. Parce que le fructose naturel que notre Dieu a créé dans tous les fruits, fructose, ça vient du mot fruit, c'est le sucre des fruits. Et on ne peut pas quand même ne pas manger les fruits. Donc, même si on n'avait pas fait la faculté, on n'avait jamais été à l'école. Ce n'est pas possible. Donc, on va éviter les sucres contenus dans les figues ou dans les raisins secs ou dans les dattes ou dans la pomme ou dans la poire ou dans les pastèques ou dans les melons ou on ne peut pas quand même. Ça, c'est le meilleur fructose. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de parler le foie, etc. Mais ils nous racontent n'importe quoi. Le fructose artificiel, industriel, qu'on ajoute à beaucoup de choses, y compris le pollen de l'abeille, qu'on ajoute à beaucoup de choses, hein, à beaucoup de confiseries, et à beaucoup de gâteaux, et à beaucoup de préparations, comme des gaufrettes, et des trucs comme ça, même certains types de confitures, etc. Mais là, le fructose artificiel et le fructose donc, que les industriels utilisent dans leur... Oui, ça, oui. Mais le fructose qu'on consomme dans les fruits, ça, c'est un fructose qu'il faut en consommer, il faut même abuser. Donc, ça ne fait aucun mal donc au corps. Parce que quand on mange un fruit, on ne mange pas le fructose. On mange le fructose avec des centaines d'autres composés chimiques, y compris les antioxydants, les enzymes, les fibres, les vitamines et les minéraux. Bon, il n'y a pas que le fructose, donc il n'est pas seul. Vous voyez, et bon, le jour donc de Eid al-Fitr, les choses d'ailleurs qu'il faut éviter chez les sauces, donc des fritures, toutes les choses cuites dans l'huile, il ne faut même pas prendre les huiles parce qu'il y a des trans fats maintenant, les acides gras en trans, donc qui sont dangereux. Et puis donc cette sucrerie, donc ces petits fours, ces gâteaux, ces trucs comme ça qu'on va manger le jour de l'Eid, vous allez donner un sacré coup à votre pancréas. Et c'est là où il y a les problèmes des pancréatites. Donc vous allez forcer votre pancréas parce que le pancréas donc il produit l'insuline et la lipase. Vous voyez, et actuellement, on a un grand problème avec le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est quoi? C'est lorsque vous avez donc le gras dans votre sang, lorsque vous avez les triglycérides en quantité élevée et le sucre en quantité élevée dans votre sang. Ça, c'est le syndrome métabolique. C'est l'augmentation donc des sucres et l'augmentation donc des triglycérides. Vous voyez, donc le jour de l'Aïd, il ne faut pas manger. Donc, vous voyez, il ne faut pas manger, justement parce qu'il ne faut pas quand même, il ne faut pas donc perdre ces 30 jours que vous avez jeûné du mois de Ramadan, il ne faut pas quand même la polluer, il ne faut pas quand même finalement venir salir le jour de l'Aïd. Il faut le jour de l'Aïd, le matin, il faut couper avec l'eau tiède, 1 litre d'eau tiède, il faut que ce soit une bonne eau, hein, c'est une eau minérale ou une eau distillée ou une bonne eau, hein, de bonne qualité. Coupez avec 1 litre d'eau et ne mangez rien. Attendez 40 minutes. Hein. Attendez que cette eau va passer dans la vessie, c'est-à-dire 40-45 minutes, l'eau est déjà dans la vessie. Hein. Il quitte le rein. Et puis, mangez quelques fruits en entier, pas de jus. Hein. Les fruits en entier, bon, les dattes, pourquoi pas manger des dattes et manger des fruits ou des potages ou des salades, les légumes, c'est merveilleux, des salades de légumes.
Et puis, c'est ce que j'ai dit. Donc, le contraire de ce que vous allez manger la sucrerie, vous allez manger beaucoup de sucre, mais c'est les choses que vous ne devez pas manger le jour de l'Aïd. Et puis, continuez votre journée, parce qu'il faut adapter votre corps, donc, qui va revenir progressivement à une vie normale. Parce que vous avez jeûné 30 jours si vous l'avez fait donc, comme il faut, hein. C'est-à-dire si vous l'avez fait comme il faut, c'est-à-dire sans trop de sucreries, sans trop de viande, de gras saturé animal, sans produits industriels, sans manger dans les rues, etc., pour ne pas avoir beaucoup de radicaux libres et beaucoup de choses toxiques, comme les additifs alimentaires, le plastique, les choses qui proviennent donc de la cuisson, comme les acrylamides, comme les peroxydes, comme les mélanoïdes, les trucs comme ça. Donc, si vous avez fait un bon jeûne, hein, si vous avez jeûné naturel et végétarien avec des poissons, comme là j'avais indiqué, si vous avez fait un peu de sport et si vous avez stressé bien votre corps, si vous avez stressé ce corps pour qu'il lâche, donc il faut qu'il revienne vers ses réserves, vous voyez, et tout ça doit s'améliorer, mais y compris le système nerveux. Vous avez des neurones, donc dans le système nerveux, vous avez des neurones qui se revivifient pendant le ramadan. Et tout le corps se revivifie si vous avez fait un bon ramadan, si vous jeûnez comme il faut, comme notre Dieu le veut. Je dis bien notre Dieu, pas nos dieux. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien écouté la vidéo, qui a envoyé un mauvais message. Hein. Il a dit nos dieux. Moi, je dis c'est impossible que je dise nos dieux, hein, quand même. Je dis notre Dieu, mais je ne prononce pas bien le R, parce que c'est comme ça. Hein. Le français, c'est comme ça. Bon, notre Dieu. Et voilà, si ce ramadan est bien fait, hein, s'il est bien fait, hein, les 30 jours sont bien faits, le jour de l'Aïd, vous ne devez pas manger, mais prenez, vous allez voir, faites-le. Prenez 1 litre et même 1 litre et quart d'eau tiède et ne mangez pas. Attendez 40 à 45 minutes et prenez des choses simples. Et vous allez voir, Donc là, ça c'est pour compléter. On apprend les gens comment jeûner physiologiquement, parce que religieusement, les gens ils savent bien comment jeûner. C'est couper les choses pendant la journée et puis on fait ce qu'on veut la nuit. Non, ce n'est pas ça le jeûne. Mais le ramadan et le jeûne, enfin pas le ramadan, on peut jeûner les autres mois de l'année, hein, les autres jours aussi. Mais le jeûne, c'est ça, c'est lorsque vous jeûnez, ne mangez pas le soir. Lorsque vous jeûnez, je dis 2 fois, lorsque vous jeûnez, ou même si vous êtes une starvation, si vous ne voulez pas venir, les non-musulmans par exemple, les non-musulmans qui veulent faire une starvation, hein, et qu'ils ne mangent pas le soir, hein, quand ils font la starvation ou quand ils jeûnent, la même chose, le soir ils ne mangent pas, hein, c'est des choses crues et des choses de nature végétale, c'est du végétarisme et du végétarisme cru. Là, c'est mieux. Et puis, le lendemain, ils vont manger. De toute façon, le lendemain, ils vont manger. Hein. Et faites-le, disons, périodiquement et faites-le couramment et constamment, toute l'année. Hein. Prenez 4 jours, 6 jours, 8 jours par mois et vous allez voir que vous n'aurez pas besoin, donc, à chaque fois d'aller, donc, faire, donc, des analyses où, vous allez se sentir bien. Bon, il n'y aurait pas de mal, pas d'inflammation, pas de gaz, pas de ballonnement, pas de trucs comme ça qui vont quand même vous gêner dans votre vie, surtout les personnes qui travaillent, ils vont vous gêner dans votre vie. Et le jour de l'Aïd, bon, enfin là, c'est une information pour les femmes. Il faut qu'ils sachent que les colorants qu'ils vont utiliser pour décorer leur gâteau, c'est des colorants nocifs. Hein. Il y a des pays qui les interdisent. Vous voyez, c'est le E, parce que E, ça veut dire européen, c'est un code qui se rapporte à la réglementation européenne. Vous avez le E, quand on a un E1, hein, c'est-à-dire 101 jusqu'à 177, ça c'est des colorants, vous voyez. Et vous avez E1 et E2, E3, E4, vous avez les conservateurs, vous avez les émulsifiants, vous avez les acidifiants, etc., etc. Donc les colorants c'est E1. Vous avez un E171, en français belge c'est 171. 171, c'est malheureusement c'est l'oxyde de titane. Et l'oxyde de titane est toxique. Vous savez bien que ces métaux, tous les métaux lourds et tous les métaux, ils sont toxiques d'abord pour le système nerveux. C'est très important. Pour le système nerveux, ils sont toxiques pour le côlon, il n'y a pas d'absorption. Ils sont toxiques pour l'estomac, hein, les gastrites. Hein, les enfants, nos immigrés, quand ils reviennent au Maroc, Tunisie, Algérie, donc leurs enfants, quand ils arrivent à ces pays-là, ils ont tous des gastrites. Pourquoi? Parce qu'ils vont manger des aliments forts et ils ne sont pas habitués à ces aliments. Et eux, ils ont l'habitude de boire les canettes. Et les canettes, c'est fait en titane et en aluminium. Et vous voyez, ils ont des gastrites. Et ces enfants, ils ont des gastrites. Donc, ils ont beaucoup de problèmes. Il y a des vomissements, des diarrhées, des trucs comme ça. Quand la communauté donc maghrébine revient donc à ces pays pendant les vacances. Et le E171, c'est un oxyde de titane. Le E172, donc c'est l'oxyde de fer. Le 173, c'est l'oxyde d'aluminium. Le 174, c'est déjà l'argent. Et le 175, c'est l'or. Vous voyez,
Et ça, c'est des métaux. Donc, les femmes ils vont acheter des poudres comme ça, de différentes couleurs, jaune, doré, etc., qui vont utiliser, ils vont décorer donc les gâteaux. Avec, il y a des perles même. Il y a des perles, là, vous savez bien, des petites perles qu'on décore avec donc les gâteaux. Et tout ça, c'est des perles. Attention, elles peuvent contenir soit l'argent ou soit le titane. Donc, c'est de l'oxyde de titane. Souvent, quand on a des perles quand même jaunes ou dorées, ça, c'est l'oxyde d'or ou l'oxyde de fer. Et vous savez, ça, c'est des oxydes de métaux, c'est des oxydes qui sont dangereux. Attention, surtout pour les enfants. Faites très attention. Ne décorez pas. Bon, si jamais vous préparez vos gâteaux, ne décorez pas. Hein. Moi, je ne prépare jamais les gâteaux chez moi. Et essayez quand même, essayez de quitter donc ces habitudes. Essayez d'arrêter ces habitudes parce que nous vivons dans une époque où on a beaucoup de maladies et l'humanité souffre. Bon, soyez vigilants.